Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du bilan introspectif de l'année. Donc moi, personnellement, c'est un petit rituel que je fais au mois de décembre où je prends un temps de pause pour retracer tout ce qui s'est passé dans l'année. Donc cette année, ce temps de pause a été un petit peu forcé puisque vous pouvez peut-être encore l'entendre à ma voix. J'ai encore le nez bouché, mais tout va bien. Mais voilà, j'ai attrapé le Covid il y a quelques semaines. Et je vous avoue que ça m'a fait bizarre d'ailleurs de ressentir ces symptômes de maladie parce que depuis 2018, je n'ai attrapé aucune maladie, même pas un rhume, hormis ma maladie auto-immune qui est encore en moi et avec qui je cohabite jour et nuit. Mais là, voilà, d'avoir de la fièvre, des maux de tête, etc., c'était un peu bizarre. Donc voilà, je voulais vous parler du bilan parce que selon moi, c'est vraiment un outil bienfaisant, utile et qui permet en fait de clôturer l'année, d'acter tout ce qui s'est passé, les prises de conscience, etc. et de commencer la nouvelle année avec des énergies renouvelées, de nouvelles intentions et prêt à relever de nouveaux défis. Donc le bilan, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert de retracer tout ce que l'on a entrepris, accompli, compris, les leçons que l'on a tirées, les expériences que l'on a vécues, les épreuves de vie, ce que l'on a découvert, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, ce que l'on a procrastiné, et aussi de faire l'état des lieux de nos états émotionnels qui nous ont traversés, parce que comme vous le savez, les émotions nous transmettent toujours des messages forts pour nous faire avancer sur notre chemin. Donc voilà, c'est vraiment pour moi important de revoir un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a plusieurs formes pour faire le bilan. Moi, j'ai opté pour la forme de l'écriture, tout simplement, et je me suis beaucoup aidée de mon agenda, parce que je fais partie de la team agenda, dans lequel je note tout, donc que ce soit perso ou privé ou pro, et tout, les rendez-vous importants, les anniversaires, les to-do list, enfin vraiment c'est la bible de l'année. Donc voilà, quand je fais le bilan, j'ai juste à regarder mon agenda, tout est noté et ça me permet voilà de me remémorer tout ce qui s'est passé. Alors cette année 2022 pour moi elle a été très challengeante où il y a eu un enchaînement d'événements marquants et voilà, à la fin de l'année, je ressens de la satisfaction d'avoir tout surmonté, d'avoir vécu toutes ces épreuves de vie qui, au final, m'ont apporté des cadeaux derrière. J'ai reçu de l'abondance et tout ce dont j'avais besoin, et notamment dans les moments où j'étais dans le besoin. Et tout ça, ça m'a permis de me reconnecter à la solidarité, à l'humanité, à la solitude également parce que avec mon changement de vie, là voilà, j'habite dans dans mon sweet home que j'adore et que j'ai pris plaisir à embellir et pour m'y sentir en mode cocooning. Et voilà, cette solitude que j'aime tant, je m'y suis reconnectée, même si je vous avoue qu'il y a eu des moments qui n'étaient pas forcément toujours faciles parce que quand on vit seul, eh bien, on ne peut que compter que sur soi-même et se connecter à ses ressources intérieures. Mais voilà, ça m'a permis également de renforcer mon autonomie et mon indépendance, qui sont des valeurs qui me sont très chères. Et j'ai cette impression, voilà, que 2022 a été là pour mettre en lumière toutes mes valeurs importantes. Alors voilà, et puis mon bilan, j'ai opté pour mettre ensemble la vie pro et la vie perso parce que surtout cette année, c'était vraiment indissociable et les deux domaines étaient synchronisés, c'est-à-dire que à des moments où j'avais besoin de temps, d'énergie, d'investissement pour ma sphère perso, eh bien mon activité pro était plutôt calme. Et à l'inverse, lorsque ma vie perso voilà était un peu en repos, eh ben mon activité pro repartait. Donc vraiment, ça a été superbement bien synchronisé. J'ai pas encore totalement fini le bilan pro, notamment la partie comptabilité, c'est ce que je préfère le moins, mais c'est important quand on est auto-entrepreneur de tenir à jour ce genre pour avoir tous les chiffres, etc. Bon, avec Excel c'est assez facile à faire, mais je pense notamment
à tous les tickets liés à la poste, les colissimo, où tout est dans une boîte, rien n'est numérisé. Donc voilà, je procrastine un petit peu, mais je vais m'y mettre et à l'ancienne avec ma petite calculatrice et je vais tout enregistrer. Donc voilà, je vous invite à faire votre bilan, pourquoi pas le partager sur les réseaux si vous en avez envie, ou le garder pour vous-même. Moi, j'ai partagé les grandes lignes donc en public, et puis tout ce que j'ai développé, je l'ai gardé pour moi. Et puis je voulais profiter de cette vidéo pour vous exprimer tous mes remerciements et ma gratitude envers vous tous, vraiment toutes les personnes qui soutiennent Énergiflore. Énergiflore qui, je le rappelle, œuvre pour la créativité et le mieux-être santé. Donc merci de contribuer à sa pérennité et à mon épanouissement. Merci pour toutes vos commandes sur mes prestations, que ce soit en lien avec la créativité, l'effet fleur, les fleurs séchées, ou en lien avec la thérapie, la florithérapie, les élixirs floraux, que ce soit les personnes que j'ai eu la chance d'avoir en consultation individuelle ou en atelier collectif, lorsque j'ai réalisé vos thèmes floraux numérologie de bac, les personnes que j'ai pu rencontrer lors des stands informatifs, les échanges que j'ai eus, les nombreux échanges que j'ai eus sur les réseaux. Merci de tout mon cœur pour vos retours, vos commentaires. J'ai vraiment cette chance d'avoir une communauté pro bienveillante et adorable. Je remercie aussi mon entourage proche qui m'a admirablement bien accompagnée durant cette année, pour leur écoute, pour leur soutien, pour leurs idées, leurs conseils, et de m'apprécier, de m'aimer, de ne pas m'oublier. Je clôture cette vidéo par vous souhaiter de passer de merveilleuses fêtes de Noël et de Yule, de bien prendre soin de vous et des gens que vous aimez, d'être dans cet esprit de Noël, de solidarité, et de savourer cette fin d'année pour commencer la nouvelle avec des good vibes et de belles intentions pour continuer votre chemin de vie. Merci.